Où est le Dieu de ton Père? Ce sujet est tellement très vaste. Si nous voulons le décortiquer, nous allons le trouver dans 2 Rois chapitre 2, verset 14. Vous allez comprendre, c'est l'histoire d'Élie et Élisée. Alors, arrivé à un certain moment, la portion et la dimension qu'avait Élie devait se déverser dans Élisée. Donc, en suivant un père spirituel, il y a des bénéfices et des avantages que nous accueillons en nous-mêmes. Donc, lorsque tu marches avec ton père, tout ce que ton père va rencontrer, et ces choses-là vont être au-devant de toi peut-être les jours à venir, tu pourras les affronter aussi. Donc ton père t'a déjà montré le véritable chemin pour passer à ces obstacles. Alors, j'aimerais vous parler de cette question qui est en train de dire où est le Dieu de ton père. Cette question nous montre les 3 personnes qui résident dans cette question. La première des personnes, c'est le père. Deuxième des personnes, c'est le fils. Et la troisième des personnes, c'est celui qui est en train de poser la question, en disant ceci, où est le Dieu de ton père? Lorsqu'on pose cette question en voulant savoir où est le Dieu de ton père, peut-être celui qui est en train de poser, il a besoin de connaître le Dieu de ton père et connaître ses capacités. Il a besoin que le Dieu de ton père puisse faire quelque chose sur sa vie. C'est pourquoi, avec le Dieu de ton père, il peut influencer même ceux-là qui sont à tes côtés afin que leur vie puisse changer au nom de Jésus. Que la vie de ceux-là qui sont à tes côtés puisse changer. Influence, parce qu'un leader, c'est celui qui est influent mais non influençable. Influence tes amis en rentrant dans les chemins de Dieu. Influence des mauvaises choses à quitter ces endroits-là, à quitter d'autres personnes, à quitter des endroits, des mauvaises choses pour entrer dans le véritable chemin de Jésus. Deuxièmement, vous allez comprendre. Lorsque quelqu'un pose la question en voulant connaître le Dieu de ton père, il y a d'autres personnes qui te retrouvent dans des situations difficiles. Tu es en train de pleurer, tu es dans des difficultés, tu as des problèmes. Tu nécessites une aide quelconque de la part d'une personne. Alors ils vont te poser la question en se moquant contre toi en disant ceci. Où est le Dieu de ton père maintenant? Lorsque tu es en train de nous parler, il est capable de réaliser ceci, il est capable de faire un miracle, d'accomplir de grandes choses. Mais maintenant, face à ta situation de stérilité, de chômage, de célibat, de blocage, de complications, où est le Dieu de ton père? Donc une personne peut te poser aussi la question de cette manière-là. Il y a d'autres personnes aussi qui pourront te poser, où est le Dieu de ton père? Ils ont besoin de connaître si réellement tu avais hérité la grâce de ton père. Même si ton père n'est pas là, peut-être toi, tu pourras aider d'autres personnes avec la grâce qu'avait ton père. Donc, suis bien la marche avec ton père. Le Dieu de ton père est avec toi. Tu dois le connaître très bien. Serre-le d'un cœur dévoué. Il se fera montrer au devant de tout obstacle que tu trouveras au devant de ta vie. Que Dieu te bénisse.